Bonjour tout le monde. Alors, nous poursuivons vers Noël qui approche à grands pas. Alors, aujourd'hui, on a un évangile magnifique que je prends le temps de vous lire. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, on est retourné aujourd'hui dans l'évangile de Luc, c'est-à-dire que les femmes retrouvent plus de place, retrouvent toute leur place. Et il y a quelque chose une première chose que je voudrais nommer, c'est que, vous savez, Je vous salue Marie, même si je ne suis pas personnellement d'une tradition mariale, il faut quand même reconnaître qu'il y a un profond enracinement biblique dans cette prière de la foi chrétienne. C'est-à-dire, c'est une contraction essentiellement des paroles dites de l'ange Gabriel à l'Annonciation et ici, dans les paroles d'Élisabeth à la Visitation. Alors, ces deux grands récits bibliques permettent cette contraction et de faire cette prière que vous connaissez certainement très bien. Cela dit, une des choses qui me semble importante de nommer, avant de peut-être ressortir peut-être la saveur spirituelle du texte, c'est qu'il ne faut jamais oublier que les récits de naissance, que ce soit celui de Jean-Baptiste, que ce soit celui de Jésus, qui sont présents dans les évangiles, prennent tous place dans un contexte très particulier. C'est-à-dire, pendant le premier siècle qui a suivi la naissance, la mort du Christ, les disciples de Jean sont un groupe religieux, pour ainsi dire, aussi important que les disciples du Christ. Pourquoi je dis cela? C'est que les mises en récit qui mettent en scène Jean-Baptiste et Jésus, que ce soit à leur naissance ou plus tard dans leur vie, dans les évangiles, ont tous pour objectif d'asseoir l'autorité du Christ face à celle de Jean-Baptiste. Alors, quand on lit ce récit-là, où est-ce que Jean-Baptiste tressaillit à la venue de Marie qui est enceinte de Jésus, il faut le comprendre vraiment comme une mise en récit qui a pour objectif de signifier que Jean-Baptiste a le rôle de précurseur. Le plus grand des précurseurs, le plus grand des prophètes, on va lui donner beaucoup de rôles ou de titres, mais en même temps, on veut toujours le restituer dans le fait qu'il est celui qui précède le Messie et non pas le Messie lui-même. Alors, faut être conscient de ça pendant qu'on lit les textes. Et en même temps qu'on lit ça, il ne faut pas s'en offusquer, parce que l'enseignement de Jean-Baptiste, qui a porté essentiellement sur l'honnêteté, le partage, le souci de l'autre, le pardon gratuit dans le désert, ben que Christ ait repris ça, et nous les chrétiens on croit pour l'amener plus loin, ben il n'y a pas de quoi être gêné. Au contraire, avec le recul historique, je crois qu'on est capable d'apprécier les deux et de valoriser tout l'apport de Jean-Baptiste à la réflexion qui était ambiante et qui a précédé la venue du Christ. Alors, finalement, je voudrais peut-être travailler sur le dernier verset de cette belle lecture. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. J'ai le goût de dire heureux, heureuse ceux qui croient à l'accomplissement des paroles qui leur sont dites par le Seigneur. Dès que vous vous déplacez pour venir à l'un ou l'autre des sacrements, des célébrations qui sont à l'Église, on va essayer de vous redire l'importance que vous avez au nom de Dieu.
heureux et heureuse si vous entendez cette parole, puisque vous êtes important aux yeux de Dieu. Je ne vous prends pas plus longtemps. Je vous souhaite une excellente journée et une bonne route jusqu'à Noël.